Ces images ont été prises à Sainte-Julienne ce matin, en fait, après que près de 40 cm de neige soit tombée sur la région. Et c'était une réalité complètement différente. Non loin de là, à peine 1 heure de route, du côté de Montréal, le coin Queen Mary et Côte-des-Neiges qui étaient complètement inondés. Régent, il faut le dire, là, on n'avait pas besoin d'aller très loin pour avoir une expérience différente de cette tempête. Non, puis la recette de ce qui est un petit peu work, si vous passez l'expression à Montréal, 16 cm de neige au cours de ça avait l'air de plein hiver, là, une belle tempête de neige, mais pendant la nuit, 18 mm de pluie, vous avez vu le résultat, donc ça nous fait une neige imbibée. On a parlé de la Rive-Nord, donc la région de la Naudière, oui, une quarantaine de centimètres, mais il n'y a pas de grosse jalousie. Charlevoix, la région gagnante, 60 cm. Gaspé, au dernier décompte, là, on s'en allait quand même vers les gros chiffres, là aussi. Donc, on est en tempête de neige assez sérieuse. Et puis là, bien, il y a des impacts, Marie-André, dans l'est du Québec. Exactement. Ça a commencé dans l'Estrie, ici, près de Montréal, avec cet accident important d'un autocar. Et vous l'avez dit, Régent, ben, c'est du côté, là, maintenant, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, là, que ça se passe. Des foyers aussi qui ont été privés d'électricité. On parle d'environ 37 000 qui ont été privés d'électricité, avec ces fortes rafales pouvant atteindre 90 km/h du côté de Sherbrooke, 75 du côté de la Gaspésie. Et c'est pas fini, Régent. Ça va être un effet de déjà-vu samedi. Oui, on remet ça. Donc, c'est une situation qui est quand même relativement particulière. Là, il va arriver dans un hiver où vous allez avoir des tempêtes en succession. Mais on se rappelle qu'on a eu une période très calme de 25 jours avec aucune bordée au Québec. Là, on remet ça. Donc, 90 km/h cette fois-ci, possible samedi. Neige et pluie cette fois-ci, possible samedi. 30-50 mm en eau cette fois-ci, un petit peu moins la prochaine fois. Responsabilité. La première perturbation sur les Grands Lacs s'est amenée vers le sud du Québec. Regardez bien ce qui s'en vient pour samedi. C'est pratiquement du blanc-bonnet, bonnet blanc, sauf que la pénétration de chaleur et de pluie pourrait être un petit peu moins intense. Mais le système comme tel est assez costaud avec des impacts qui risquent de ressembler à ceux qu'on a connus au cours de la dernière tempête, sauf qu'on ne fermera pas les écoles, ça sera samedi.